Le style de dessin pour tout en fait, on a un rendu un peu traditionnel. Enfin, on voit qu'on a un peu cette inspiration pour les décors par exemple de l'aquarelle. Donc c'est Sarah qui a fait les décors et Sarah de base elle est plus peintre et je trouve que ça se ressent beaucoup dans les décors qu'elle a fait. Et donc à l'anime, moi j'ai essayé de trouver aussi une brush qui irait bien avec ça. On avait un timing un peu réduit pour faire notre film parce qu'après notre stage, donc on est revenu en début avril je crois, et on a changé complètement notre histoire de TFE. Et donc il nous restait 2 mois en fait pour le faire. Donc de là on a pris ce parti pris de faire une animation aussi assez rough. Et donc en général c'était rare que je refasse un clean dessus, donc c'était plus mes premières animations parce qu'on n'avait pas trop le temps, on ne pouvait pas se permettre de perdre trop de temps là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un rendu un peu crayonné et un peu brouillon qu'on retrouve là-dedans. Les jeux d'échelle, c'était vraiment un peu dans notre inspiration première. C'était pas nécessairement lié au fait de vouloir mettre en avant une relation de domination entre les personnages. Nous, ce qu'on avait très rapidement en tête, c'était de raconter l'histoire d'un personnage qui doit trouver sa place. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était très chouette d'utiliser les jeux d'échelle pour faire ça et d'avoir un personnage qui est très très grand dans un univers tout petit et puis qui se rend compte qu'en fait elle est toute petite dans un univers très grand et au final c'est dans l'eau qu'elle va trouver le lieu où elle peut s'épanouir et du coup c'était ça. On ne donne pas vraiment de contexte sur ce qui se passe avant. C'est un choix qui est volontaire, qui est assumé et qu'on aime beaucoup. On doit juste arriver et accepter ce qui se passe. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Mais je pense que nous, ce qu'on avait imaginé dans l'écriture avec Angèle, c'est ce moment au début quand elle ouvre les yeux. C'est un petit peu sa naissance en fait. C'est un peu comme si elle n'avait jamais existé auparavant. Donc elle est elle-même dans sa forme la plus naturelle. Ça aurait été très étrange de lui mettre des vêtements au vu du contexte. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la nudité. Et puis après, on aime bien dessiner des madames toutes nues. Sarah et moi, on a toutes les deux une philosophie d'acceptation du corps et d'acceptation de l'être vivant et de la nature. Et un être humain au naturel, il est tout nu, quoi. Et donc c'est quelque chose qu'on aime bien. Et puis les personnages féminins, ça nous parle beaucoup plus, vu qu'on est toutes les deux des femmes. Et ouais, je sais qu'on était venus assez tôt avec cette idée de vouloir faire un personnage rond pour partir un peu dans quelque chose de différent de ce qu'on voit souvent d'un personnage qui a des proportions très dans les normes de la société, quoi. Donc nous, on voulait faire un personnage assez rond. Puis Sarah est venue avec ce petit personnage, cette petite madame, et c'est assez vite, je crois, que tu l'as dessinée, et on est un peu tombé amoureuse d'elle, quoi. On s'est dit, elle est trop belle, on va partir avec elle. Mais du coup, ces petits personnages, déjà, on les a mis parce qu'on les trouvait très drôles. Et ça nous faisait très rire d'imaginer des scènes avec eux. On aimait bien avoir un petit peuple tout grognon, tout ronchon, pour autant qui est inoffensif. Mais ce qui était leur importance, je trouve, dans le film, c'était aussi d'appuyer sur le fait que cette dame, elle n'était pas à sa place et elle arrivait dans une communauté qui ne l'acceptait pas parce que elle était trop maladroite, elle prenait trop d'espace et donc ça mettait beaucoup plus en avant qu'elle n'était pas là où en tout cas elle dérangeait. C'était ça, ces personnages ils sont là pour montrer qu'elle dérange et qu'elle n'est pas acceptée parmi les autres. Sarah a fait beaucoup de recherches du coup, pour ces petits bonhommes. Elle s'était inspirée de petites créatures en tissu, des sortes de petites marionnettes. Et on aimait bien le fait d'avoir une forme simple, aussi pour que ce soit plus facile à faire, à animer. Et moi, au début, je les aimais pas, en fait, moi, les petits bonhommes. Enfin, j'aimais pas les animer parce qu'ils étaient justement très petits et avec des tout petits bras, des tout petits membres, donc j'avais pas beaucoup d'espace pour les faire bouger. Et puis après, je crois que c'est surtout quand Sarah a commencé à chercher le son et qu'elle leur a mis ces petites onomatopées que j'ai commencé à les accepter. On n'avait pas accès à un micro tout de suite, il y en avait à l'école.
Mais dans un premier temps, il fallait faire des bruitages temporaires pour mettre les intentions sonores. Et en fait, on avait accès, grâce à l'école, à une banque de sons. Donc je cherchais un peu des trucs qui pouvaient fonctionner. Le truc qui est assez rigolo, c'est que je les ai trouvés dans un dossier de sons de zombies. Et alors, il y en avait des très graves qui faisaient très peur. Et puis en fait, parfois, les zombies dans les takes faisaient des... Et puis à la fin, ils étaient... Et en fait, en mettant ces petits bouts-là, ça faisait juste des gros mêlements et ça fonctionnait tellement bien avec l'idée de leur rajouter une personnalité très ronchon. Et oui, ça les rendait tout de suite plus attachants. Enfin, du coup, on les a gardés. C'était des intentions sonores à la base, mais on n'a pas décidé de faire de rebruitage par nous-mêmes. On a gardé ces petits bruits de zombies pour eux tout du long.